Est-ce que t'as déjà rêvé de voir une série avec que des lesbiennes? Si oui, bah t'es au bon endroit parce que je vais te présenter la série la plus lesbienne qui existe et je te promets que j'exagère pas. Cette série c'est The L Word et globalement on y suit un groupe de lesbiennes et bisexuelles vivant à Los Angeles. Et vous vous en doutez, il y a pas mal de rebondissements. Au début de la série, on se concentre surtout sur un personnage, Jenny, qui s'installe chez son petit ami Tim, mais elle fait rapidement la connaissance de Beth et Tina, les voisines de Tim, qui vont lui faire découvrir la communauté lesbienne de Los Angeles. Et c'est au sein de cette communauté qu'elle va faire la connaissance de plein d'autres lesbiennes super cool et on y reviendra après, mais elle rencontre surtout Marina, la propriétaire du café local qui ne la laisse clairement pas indifférente. Déjà honnêtement elle est magnifique, c'est peut-être une de mes premières crushs de la série, mais surtout elle partage la même passion pour la littérature que Jenny et globalement elles ont une alchimie indéniable. C'est la première fois que Jenny ressent quelque chose pour une femme au point de tromper Tim et vous vous en doutez, de cette situation découle pas mal de rebondissements. Dans la saison 1, cette histoire prend pas mal de place mais on a plein d'intrigues lesbiennes parallèles avec tous les autres personnages. On a notamment du coup le couple Beth et Tina, les deux sont ensemble depuis 7 ans et elles essayent d'avoir un enfant, mais on est en 2004 et c'est assez compliqué de trouver des donneurs. Donc avec elles on explore cette problématique là mais on apprend aussi comment elles se sont rencontrées, comment leur relation bat parfois de l'aile à cause du travail de Beth. Elle est directrice d'un musée d'art et doit faire face à de nombreuses controverses puisqu'elle essaie d'apporter une vision assez progressiste à travers l'art, ce qui ne plaît pas forcément. Et Jennifer Beals, l'actrice de Beth, a un charisme incroyable et j'avoue que j'ai bien crush dessus. On a également le personnage de Shane, une coiffeuse qui brise pas mal de cœurs. Bon, c'est vraiment le cliché de base de la masse qui est hyper toxique et fait du mal à toutes les femmes qu'elle croise qui tombent sous son charme, mais bon, elle est assez touchante et elle est hyper drôle donc on lui pardonne. Durant toute la série, elle essaye de se poser et de se ranger mais elle a du mal et a toujours ce besoin d'aller voir ailleurs. Mais durant la série, elle entretient une relation avec une femme qui est super intéressante et je pense que tous ceux qui ont vu la série sont d'accord pour dire que c'était un des meilleurs couples et clairement la femme qui correspondait le plus à Shane. On a également la personne la plus drôle et folle de la série, Alice. C'est une journaliste bisexuelle qui se pose énormément de questions sur sa sexualité au début de la série mais qui petit à petit comprend qui elle est et ce qu'elle veut. D'ailleurs fun fact, elle tient un tableau de connexion et c'est un concept assez drôle et particulier. En gros elle relie toutes les femmes lesbiennes de Los Angeles et elle trace des lignes entre celles qui ont eu des relations. Ça donne un vrai réseau amoureux et on se rend compte qu'elles ont un peu toutes été ensemble. Bon, le monde lesbien on connaît. Alice est un personnage très intéressant et elle va avoir beaucoup de mal à se faire passer avant ses conquêtes car elle manque de confiance en elle et ne pense pas être légitime au départ. On a également le personnage de Dana, une joueuse de tennis professionnelle qui a du mal à sortir du placard car ça pourrait briser sa carrière. Je vous rappelle qu'on est en 2004. Elle va beaucoup compter sur ses amis pour prendre confiance en elle et assumer qui elle est. Et au début de la série, elle a un gros crush pour Lara, une chef cuisinière. Leur relation est assez intéressante puisque Dana a du mal au début à assumer son couple, surtout auprès de sa famille de bourgeois. Et au fur et à mesure des saisons, on a beaucoup de personnages qui arrivent comme Elena Peabody, ou devrais-je dire une des femmes les plus belles sur cette planète Terre. Je vais pas tout vous spoil parce qu'on va avoir beaucoup de relations qui s'entrecroisent entre les personnages, mais sa grosse relation sera avec Dylan, une réalisatrice de documentaire qui va au départ se servir d'Elena pour lui soutirer un maximum d'argent en portant plainte contre elle pour harcèlement sexuel. Tout ça c'est même pas un quart des personnages lesbiens qu'on peut retrouver. Il y a aussi Tasha, une sergente dans l'armée américaine qui va avoir une relation avec Alice, mais c'est complexe parce que Tasha a un procès militaire car elle est lesbienne et elle doit faire un choix entre Alice et sa carrière. On a aussi Cherry, une productrice riche et mariée qui va entretenir une relation intense mais chaotique avec Shane. La fille de Cherry s'éprend aussi de Shane, bref c'est un bazar sans nom mais globalement cette relation est très toxique à tout point de vue et c'est avec elle que Shane trompe pas mal de ses copines. On a également Max, un informaticien transgenre qui va s'éprendre de Jenny. Avec ce personnage on va explorer toute la dimension de l'identité de genre, de la transition, on voit son parcours et comment il essaye de vivre dans un monde qui ne le comprend pas. La série a eu quelques reproches concernant le traitement du personnage car elle le traite avec pas mal de maladresse, mais ça reste un des premiers hommes trans central dans une série grand public. Bon en bref, si tu veux voir un tas de lesbiennes avec plein d'intrigues parallèles et des problématiques singulières qui peuvent rejoindre les tiennes, tu dois regarder cette série. Personnellement je suis hyper attachée à l'univers et aux personnages et j'aurais adoré vivre dans cette communauté et puis j'ai réellement développé un crush pour beaucoup de personnages de cette série donc rien que pour ça je te la recommande et n'hésite pas à t'abonner pour plus de recommandations. Salut!